Bonjour les étudiants, ici Père Stéphane Bigam et nous allons continuer notre cours sur l'icône dans le module numéro 1 qui traite de l'histoire de l'icône, les grandes périodes et nous sommes aujourd'hui dans la période post-iconoclaste et on peut ajouter aussi dans la période classique. Nous allons traiter spécifiquement la Rousse de Québec maintenant dans cette session. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ici vous voyez le mot Rousse, ça ce n'est pas le mot russe. Et il y a une petite apostrophe là. Ça veut dire quoi là? La Rousse de Kiev. Bon, dans les anciens documents, dans les chroniques, les gens autour de la ville de Kiev, dans cette région nordique, s'appelaient les Russes, avec cette prononciation. Aujourd'hui, nous appelons ce peuple ou cette région l'Ukraine et les Ukrainiens. On a changé le nom, mais on peut voir facilement que notre mot russe, R-U-S-S-E, vient de cette racine rousse qu'on utilise pour parler de cette période de l'histoire de la Russie ou autour de la ville de Kiev. Alors, regardez aussi les dates ici. Nous avons les dates de 988 jusqu'à 1240. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ces dates pour l'histoire de la Rousse de Kiev? Bon, on peut regarder ici une carte de l'Europe occidentale, voilà, l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Italie, et l'Europe de l'Est, l'Empire byzantin, et aussi la principauté du Nord, disons, ou la région des Slaves ou des Russes, si on veut, aujourd'hui les Ukrainiens. Alors, cette première date de 988, c'est la date traditionnelle, le moment où le prince de Kiev, qui s'appelait à l'époque Vladimir, il et son peuple ont reçu le baptême venant de Constantinople, ici en bas. Vous voyez comment les missionnaires ont parti pour aller dans cette région. Et aussi, nous avons l'histoire que Saint Vladimir, il est maintenant considéré comme saint dans l'Église orthodoxe parce qu'il est le fondateur, un peu comme Constantin qui a fondé la ville de Constantinople. Il est Saint Vladimir. Il a envoyé ses ambassadeurs, je vous ai parlé de cette histoire dans une session précédente. Il a envoyé ses ambassadeurs partout dans le monde catholique, dans le monde musulman, chez les juifs et aussi chez les chrétiens à Constantinople, pour apprendre la meilleure religion. Et ils ont décidé de suivre le christianisme de Constantinople, ce qu'on dit aujourd'hui l'Église orthodoxe. Et les ambassadeurs sont rentrés et ils ont dit au prince, après avoir assisté à la liturgie dans la cathédrale de Sainte-Sophie à Constantinople, nous ne savions pas si nous étions au ciel ou sur la terre. Alors, ça c'est de l'histoire traditionnelle. Et bon, peut-être il y a un fond véridique de cette histoire. De toute façon, la date de 988 est la date traditionnelle du baptême de Vladimir et son peuple, les Russes de Kiev, qui, bon, dans cette région de ce qu'on appelle, qui est aujourd'hui l'Ukraine, avant c'était l'Union soviétique, toute cette région.
Alors, la première date, 988, c'est le baptême de Vladimir et son peuple. Et quelle est la deuxième date qui est de 1240? Pourquoi est-ce que cette date est importante? Alors, si vous connaissez la géographie de cette région, il n'y a pas de grandes barrières naturelles pour protéger, il n'y a pas de montagnes, ni comme ici, une mer ou une autre mer, ou toute cette région, les steppes, on appelle les steppes, ça veut dire les prairies presque, très plat. Et bon, alors, les envahisseurs pouvaient passer très facilement dans cette région en cherchant soit aller en Europe occidentale, en Europe, ou encore vers Constantinople pour prendre les trésors, pour piller et conquérir et créer des empires. Alors, pendant à peu près 200 ans, Kiev était la capitale de la région des Russes de Kiev, et ils vivaient selon leurs coutumes. Et bon, mais vers 1230-40, un autre peuple, les Mongols de l'Asie, il faut imaginer vers l'Est, là, les Mongols qui ont pris aussi la Chine et qui ont envahi beaucoup d'autres pays pour établir leur empire, ils sont arrivés aussi en Occident, bon, venant de l'Asie, ici c'est l'Occident pour eux, et ils ont pris la ville de Kiev, et toute cette région était soumise à leur autorité. Et les princes de Kiev, après cette période, devaient payer des grandes sommes au Khan parce qu'ils étaient soumis, ce peuple a été soumis à son autorité, il devait payer des taxes, et c'était encore vers à peu près 200 ans que cette période, que cette région, et aussi un peu au nord, mais pas très au nord, parce qu'ils ne pouvaient pas les Mongols étaient des soldats à cheval, et bon, il y a la grande forêt du nord ici, ils n'étaient pas à l'aise dans cette région. Bon, ils ont resté ici, sur les steppes, et ils ont contrôlé la région, la principauté de Kiev pendant à peu près 200 ans, et ensuite les Russes ont chassé les Mongols et ont établi l'empire russe que nous connaissons depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Donc nous avons deux dates. La date traditionnelle, quand l'Ukraine, ce qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui, ou la Russe de Kiev, est entrée dans l'histoire, et le peuple s'est converti au christianisme de Constantinople, ça veut dire de l'orthodoxie, et bon, la fin de l'indépendance, disons, l'indépendance politique, aussi économique, culturelle, c'était vraiment quand les Mongols sont arrivés dans cette région en 1240, ils ont vraiment dévasté tout, et le centre, à cause de leur conquête, le centre de la Russie a passé au nord et finalement est arrivé à Moscou et les princes de Moscou ont gagné le pouvoir, et ils ont, à partir de Moscou, bon, alors la Russie a rayonné
sur l'Est jusqu'au Pacifique, à l'océan Pacifique, et bon, dans cette région. C'était un pouvoir, une puissance qui est devenue une puissance mondiale, comme nous le connaissons. Alors, le début de la culture de Kiev et la fin. C'est à peu près 200 ans de cette période de Kiev où la culture de Constantinople, tout le christianisme et comme nous avons dit avant aussi, l'art, la science, la traduction de la liturgie de la Bible en slavon, qui était l'ancienne langue ici dans cette région de la Bulgarie. Alors, tout ça était prêt et tout simplement, les missionnaires ont transmis ça, ont transféré tout ce trésor dans cette région de Kiev. Alors, le début et la fin de l'indépendance et la culture de Kiev. Mais pendant cette période, pendant ces 200 ans, ces 2 siècles à peu près, politiquement, culturellement, spirituellement, cette région, cette terre missionnaire de Constantinople a prospéré et a créé des images et on peint des églises, des fresques, et nous allons regarder certaines de ces images en continuant notre étude aujourd'hui. Il y avait, par contre, il y a une histoire qui parle de l'arrivée des Grecs, des artistes grecs surtout, des iconographes, qui sont arrivés de Constantinople et sont allés par le fleuve ici jusqu'à Kiev, à la capitale de cette nouvelle région. Et je cherche le document ici. Et ils sont arrivés là à Kiev pour peindre des images. Cette histoire montre le lien étroit entre Kiev, entre cette région et Constantinople. Presque tous les archevêques ou les métropolites de Kiev étaient des Grecs envoyés par le patriarche, par l'empereur, jusqu'à cette région missionnaire pour guider l'Église. Il faut comprendre que c'était une Église, un pays missionnaire, avec une jeune Église, alors elle avait besoin de la mère, Église mère, ici à Constantinople, pour implanter, pour prêcher, pour guider l'Église. Alors il y avait le mariage entre le monde grec de Constantinople, et ce qui nous intéresse, le monde, les artistes, et aussi les Russes de cette région, et qui va produire après ces 200 ans, va produire et va aboutir à une nouvelle manière d'exprimer la foi orthodoxe, non seulement dans la prédication orale, mais aussi parmi les artistes et dans les icônes. Alors, voilà, en regardant, voilà la rivière, ici que vous voyez, il y a plusieurs rivières alors c'était facile pour les Grecs ici, les Byzantins, de monter ces rivières vers le nord, vers Kiev. Alors ça, c'était l'autoroute de l'époque. Et nous avons cette histoire qui est contenue dans les chroniques de l'arrivée des iconographes grecs à Kiev. Alors, je lis l'histoire ici. Alors, imaginez de Constantinople, comment ils ont monté les fleuves pour arriver à la ville de Kiev.
À une certaine époque, plusieurs iconographes grecs venant de Constantinople arrivèrent au monastère des grottes de Kiev et commencèrent à se lamenter. Alors, ici de Constantinople vers Kiev. Et ils disent, amenez ici devant nous les hommes qui nous ont engagés. Nous voulons faire une enquête. Ils nous ont engagés pour embellir une petite église et nous avons conclu une entente devant témoins. Cette église ici est très grande. Reprenez l'or que nous avons reçu comme rémunération et nous rentrerons à Constantinople. L'higoumène c'est l'abbé du monastère, l'higoumène Nikon, ne comprit pas de quoi il parlait et leur demanda, qui étaient ceux qui ont conclu cette entente avec vous? Alors les Grecs décrivirent les hommes, les nommant Antoine et Théodose, mais l'higoumène leur répond, mes enfants, il est impossible de les amener devant vous, car ils ont quitté ce monde il y a 10 ans. Ils continuent par contre de prier sans cesse pour nous. Ils défendent résolument cette église. Ils veillent au bien-être de ce monastère et ils protègent tous ceux qui y demeurent. En entendant ces paroles, les Grecs s'étonnèrent grandement. Néanmoins, ils amenèrent auprès de l'higoumène de nombreux marchands, grecs et abkhazes, qui les avaient accompagnés de Constantinople à Kiev. Les iconographes déclarèrent, nous avons fait l'entente et accepté l'or comme paiement de la part de ceux qui nous ont engagés, en présence de ces marchands-ci. Mais, Père higoumène, puisque vous refusez de faire venir devant nous les hommes qui nous ont donné la commande, ou puisque vous ne pouvez pas les amener ici, montrez-nous alors les images de ceux-là afin que nos témoins puissent les voir. Lorsque l'higoumène leur fit venir les icônes de Saint Antoine et Théodose, les Grecs et les Abkhazes, en les voyant, se prosternèrent profondément et dirent, en vérité, voici leur image, et nous croyons que même après leur mort, ils vivent toujours et peuvent protéger, sauver et secourir ceux qui leur demandent de l'aide. Ils décidèrent donc de donner en présent la mosaïque qu'ils avaient apportée avec eux de Constantinople. Ils avaient l'intention de la vendre, mais après cette expérience, ils préférèrent la donner pour embellir l'Église. Les iconographes grecs commencèrent alors à confesser leur péché. En arrivant en bateau à la ville de Kanev sur le fleuve Dniepr, et voilà, regardez, le Dniepr est ici. Nous avons eu la vision d'une montagne sur laquelle se trouvait une grande église. Nous avons interrogé d'autres voyageurs. Quelle église est-ce? Ils ont répondu, c'est l'église du monastère des grottes de Kiev où vous allez peindre des icônes. Nous nous sommes fâchés, nous avons résolu de rebrousser chemin et nous avons commencé à descendre le fleuve pour retourner à Constantinople. Pourtant, cette nuit même, un terrible orage s'est abattu sur le fleuve, et à notre réveil le lendemain matin, nous avons appris que nous étions au village de Tripole, en amont, et qu'une certaine force nous attirait toujours vers l'amont. C'était avec grande difficulté que nous sommes arrivés à retenir le bateau. Nous y avons passé toute la journée en essayant de comprendre la signification de cet événement, car pendant une nuit, sans avoir ramé, nous avons couvert une distance qui normalement nécessite 3 jours. La nuit suivante, nous avons eu la même vision de l'église dans laquelle il y avait une icône de la Sainte Vierge. De cette icône est sortie une voix disant, « Homme, pourquoi êtes-vous inquiet? Pourquoi ne vous soumettez-vous pas à ma volonté et à celle de mon Fils?
Si vous n'obéissez pas et si vous essayez de prendre la fuite, vous et votre bateau serez enlevés d'ici et placés dans l'église. Sachez également que vous ne quitterez jamais le monastère. Vous y serez tonsurés et y terminerez vos jours. Dieu pourtant vous accordera sa miséricorde dans la vie éternelle en considération des bâtisseurs du monastère, les higoumènes Antoine et Théodose. Le lendemain, en nous éveillant, nous avons essayé une deuxième fois de nous évader et avons fait le grand effort de ramer en aval. Mais le bateau montait sans cesse vers l'amont de sa propre force. Finalement, il a touché terre au-dessus du monastère. Après avoir terminé leur histoire, les Grecs et les moines glorifièrent Dieu, l'icône miraculeuse de la très sainte Mère de Dieu et les saints pères Antoine et Théodose. Et en vérité, les iconographes grecs devinrent moines, terminant leur jour au monastère des grottes. À leur mort, ils se firent enterrer près de l'autel et leurs robes y sont toujours suspendues. Les autres moines préservèrent leurs livres dans le monastère. Ces derniers, ainsi que les robes, servent à rappeler ce miracle. Alors, nous avons cette histoire, cette légende, histoire, peut-être qu'elle contient un certain fond véridique et historique. Certainement, nous savons très bien qu'il y avait des artistes qui ont monté, des artistes grecs sont montés dans cette région et à Kiev et ont peint des icônes. Non seulement ils ont peint des icônes, mais ils ont commencé tout de suite à former des iconographes locaux, des jeunes qui avaient qui manifestaient un talent et un intérêt pour l'art, pour peindre dans les églises. Ils ont commencé cette période, disons, à former des apprentis, et ça ne se faisait pas du jour au lendemain. Alors, pendant cette période de 200 ans, de 988 jusqu'à l'arrivée des Mongols, les artistes grecs de Constantinople ont formé des iconographes russes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette histoire, c'est que eux, les Grecs, les iconographes grecs, apportaient avec eux une mosaïque. Et ils voulaient vendre ça, mais finalement, ils ont décidé, après leur expérience, de donner cette image à l'église, au monastère des grottes de Kiev. Et ce monastère existe toujours, on peut le visiter à Kiev si on veut. Alors, mais voilà, les artistes les iconographes ont apporté avec eux des images, évidemment des images de forme ou de style byzantin, parce qu'ils étaient de Constantinople, de Byzance, et c'est cette semence qu'ils apportaient avec eux a été plantée et a porté beaucoup de fruits dans les siècles subséquents. Alors, cette histoire, tout simplement pour attirer votre attention sur la circulation des idées. Non seulement les Grecs sont venus ici, mais les Russes sont allés à Constantinople pour visiter et qui ont appris, ils ont aussi envoyé des moines et ils ont appris non seulement l'art de l'icône, de peindre, mais ils ont appris la théologie, la vision théologique derrière les icônes. Et ils sont très vite remontés chez eux pour fonder un monastère. Et le monastère des cavernes de Kiev est le
le monastère fondateur de toute la Russie. Et bon, ça existe, comme je vous ai déjà dit, jusqu'à maintenant. Alors, maintenant passons à regarder certaines images qui sont les plus anciennes de cette période. Et notez, vous allez voir les dates ici, tout à fait dans cette période de Kiev, où la principauté était indépendante et prospère, et aussi approfondissait sa culture et son apprentissage de la vie monastique, de la vie de l'Église et aussi de l'iconographie. Est-ce que vous pouvez, vous voyez ici les noms, mais quand même, si nous avons déjà vu plusieurs occasions de voir des icônes de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et vous regardez la physionomie de chaque homme, et nous voyons, je ne sais pas, est-ce que Saint-Pierre tient des clés? Ce n'est pas évident. Il a un bâton ici, ça c'est ça. Mais je ne sais pas s'il porte des clés. Alors, ce n'est pas nécessairement un trait qui est peut-être là. Ah oui, je pense que je vois. Alors, il porte des clés, mais pas toujours, mais certainement c'est par la physionomie, le visage, que nous pouvons reconnaître Saint Paul ici, par une longue barbe pointue, ici un visage long aussi. Il est chauve sur le front et un peu de cheveux en arrière. Saint-Pierre, toujours cheveux blonds, courts, barbe courte et les cheveux bouclés. Alors nous avons ici dès le début le Christ au milieu. C'est une sorte de déicis. Nous avons utilisé ce mot avant, déicis, avec un personnage, en général le Christ, mais parfois la Mère de Dieu, au milieu, et deux personnes de chaque côté. Si c'est un déicis classique, c'est la Mère de Dieu ici et Jean-Baptiste de l'autre côté, mais c'est le même modèle, déicis. Le Christ est au milieu et Saint-Pierre, Saint-Paul ici et Saint-Pierre de ce côté. Notez, vous voyez, évidemment, ça fait 1000 ans que cette icône existe et c'est un peu abîmé. Vous voyez qu'il y a des sections où la peinture a disparu, mais regarde, ce qui reste, on voit là que les vêtements sont blancs, et on peut voir ici un peu que le fond était couleur d'or. Alors, ce que nous allons noter aussi avec ces images, c'est qu'il n'y a pas de mosaïque. C'était dans notre histoire des Grecs, les artistes grecs qui sont allés à Kiev, eux, ils ont apporté avec eux une mosaïque. Bon, à Constantinople, c'était très facile d'obtenir les matériaux nécessaires pour faire une mosaïque, mais dans le Grand Nord de Kiev, autour de Kiev, il était très difficile, ça coûtait très cher de transporter toutes ces petites pierres pour faire une mosaïque. Alors, il y a très peu de mosaïques faites sur place à Kiev ou en Russie. C'était par la peinture, et nous avons peut-être là, disons, une des plus vieilles icônes de cette période. Et voilà les deux Saint-Pierre, les deux princes de l'Église, Saint-Pierre et Saint-Paul ensemble.
Alors, passons maintenant à Saint-Georges. Un peu la date, vous voyez la date ici, un peu plus loin, plus tard dans l'histoire, mais qu'est-ce que nous voyons ici? Toujours le fond, un fond d'or, que ce soit vraiment l'or ou une couleur d'or, et aussi des couleurs vives de ses vêtements, de son uniforme. Et notez-vous, si vous regardez les cheveux, il a des boucles. Et ça, c'est très caractéristique aussi du style grec, d'avoir des soldats avec des cheveux bouclés ou des personnages cheveux bouclés. Et ça montre, voilà, une influence, tout simplement pour montrer une des influences de Constantinople. Un soldat devrait avoir les cheveux bouclés. Alors, voilà. Alors, Saint-Georges. Alors, c'est une icône de procession. Et si vous regardez ici, voilà, vous voyez l'icône elle-même, mais il y a des supports là, et non, sans doute ici, il y a plus bas, il y a ce support continue vers le bas pour que ça puisse être tenu en procession. Nous avons ici ce qu'on appelle le titre de cette image. Le style, c'est le signe de la Théotokos. Si vous ne connaissez pas ce mot-là, Théotokos, alors ajoutez ça à votre vocabulaire. Ce n'est pas un mot qui est utilisé par les catholiques et les protestants, mais ça veut dire celle, techniquement selon le grec, c'est celle qui a donné naissance, qui a donné naissance à Dieu, pas dans le sens de vraiment une mère déesse, mais celle que Marie a apportée dans son sein et à la naissance du Christ, et était Dieu et homme. Donc la Théotokos est un mot qu'on entend très souvent parmi les orthodoxes pour désigner la mère de Dieu. Et on dit que c'est le signe de la Théotokos parce que ici, notez aussi, elle est en position orante, elle est en train de prier. Et au milieu, il y a le Christ, enfant, dans un cercle, dans son sein, disons. Et c'est un signe, on dit signe, parce que à cause de la prophétie du prophète Isaïe, je pense, le Seigneur vous donnera un signe, lui-même il vous donnera un signe, une vierge concevra. Alors cette image est devenue, puisque vous regardez la date, 1169, tout à fait dans notre période, et l'icône du signe de la Théotokos est devenu un grand symbole de l'iconographie russe. Par contre, ça ne vient pas de la Russie, mais comme presque toute autre chose, c'était importé de Constantinople et tout simplement légué à cette nouvelle mission slave. Vous voyez ici à côté d'autres saints représentés sur la marge. Alors, de l'autre, puisque c'est évidemment une icône de procession, il y a l'autre côté, et on voit de l'autre côté où est l'autre côté ici? Non, ou l'autre côté, ça ce n'est pas... Ah, voilà. Non, voilà. L'autre côté, le verso de l'icône de procession. Ici, nous voyons encore une autre forme
de Dei-6. Le Christ est là, dans le demi-cercle en haut, et nous avons deux personnages, une femme et un homme, et si, même sans avoir regardé les paroles ici pour identifier les personnages, vous auriez dû pouvoir identifier cette personne, c'est Saint-Pierre, et voilà, Saint-Pierre, le Christ, et martyr Nathalie. Alors les deux sont en position de Dei-6, en position orante, vous voyez là, les deux en priant le Christ. Et encore des saints autour de l'image centrale. Alors cette icône, vous voyez que c'est pas mal abîmé aussi, mais pas mal réservé pour avoir existé pendant presque 1000 ans. Bon, alors vous voyez ici un fond pas mal abîmé, mais quand même la couleur or et les vêtements sont de couleur vive. Alors, une chose intéressante, c'est un peu, ça va arriver plus tard, mais on peut le mentionner ici. Ces couleurs vives et plein de lumière pendant les siècles subséquents, là, quand les images et les fresques et d'autres images portables ont passé des siècles dans les églises où on brûlait des cierges qui ont fait aussi de la fumée. Presque toutes les images étaient couvertes par une couche de suie. Et les couleurs, vous voyez là encore, les couleurs vives étaient ternies et on avait l'impression, puisque ce phénomène s'est produit assez lentement à travers des siècles, on avait l'impression, les Russes, beaucoup, que les images, les icônes devraient être sombres en couleur, presque invisibles. On pensait que ça c'était tout à fait normal. Mais le problème, c'était qu'elles étaient tout simplement sales. Et nous allons voir dans la période du renouveau comment tout le monde était très surpris de se rendre compte qu'en dessous de cette couche de saleté, il y avait des images d'une lumière et de couleurs très vives. Alors, on a dû changer cette notion qu'une icône devrait être sombre, parce que en dessous de cette couche, on voyait, surtout dans les vieilles icônes comme celle-ci, les couleurs très vives de la période héritée, la période de l'apprentissage de l'iconographie. Ensuite, nous avons une autre image de Saint Georges, le martyr Saint Georges. Regardez les cheveux bouclés et le fond d'or et les couleurs très vives. Et nous avons ici l'annonciation d'Ustiug. C'est peut-être, ça c'est une évaluation esthétique, mais je trouve que cette image est très très belle. Je dis belle dans le sens de l'esthétique. Encore, tout simplement par la simplicité. Il y a une forme d'un homme. Regardez les cheveux encore bouclés. Et une dame, la mère de Dieu, la Théotokos, ici, et l'ange Gabriel. Alors, est-ce que vous vous rappelez, pouvez-vous expliquer ce geste ici? Est-ce que l'ange Gabriel est en train de bénir la mère de Dieu? Non, il lui adresse la parole. Et voilà le signe que nous, très souvent, nous maintenant, nous comprenons ça comme un signe de bénédiction d'un évêque ou d'un prêtre. Mais à l'époque, toujours
à cette période ici, toujours nourri par la tradition venant de Constantinople, venant des Grecs, que ce signe est un signe que l'ange lui parle. Et si vous regardez de très près, vous voyez ici que cette image est aussi, comme nous l'avons vu dans l'image précédente, une icône du signe. Alors le Christ est là, au sein de Marie, vous voyez là. Bon, alors, par la simplicité, encore regardez le fond, parce que toujours, ça va être le cas, le fond sera une couleur vive, une couleur claire, l'or, si c'est possible de procurer vraiment l'or, parce que ce n'était pas un matériau dans la région, alors il était nécessaire d'importer l'or d'ailleurs. Alors, cette icône est très, très connue et très... alors, l'annonciation d'Usti-Hug. Les apôtres Pierre et Paul, et la même chose, c'était une déicis, une forme de déicis, le Christ est au milieu, mais dans ce cas ici, les deux personnages ne sont pas tournés vers le Christ pour prier, mais sont tournés vers nous. Et bon, maintenant, est-ce que ce geste-là commence à se transformer en bénédiction, ou est-ce qu'il faut dire que Saint Pierre et Saint Paul, les princes de l'Église, ils nous parlent? Bon, alors, peut-être les deux. Lui, Saint Pierre, un rouleau, Saint Paul, un livre, et j'essaie est-ce qu'il a, Saint Pierre, non, il ne porte pas de clé. Non, ce n'est pas nécessaire, et ce sera un élément ajouté plus tard, mais c'est par sa physionomie, vous voyez l'auréole, le nimbe, les deux, c'est par la physionomie du visage que nous pouvons reconnaître Saint Pierre et Saint Paul. Bon, la vénération dans la croix, comme peut-être vous ne savez pas, mais je vous le dis, la vénération de la croix, il y a plusieurs fêtes de la croix dans la liturgie, dans le calendrier liturgique de l'Église orthodoxe, et c'était une manière de montrer la vénération de la croix, et vous voyez ici, c'est les trois branches. Mais à cette date-là, évidemment, ce n'est pas identifiable comme la croix slave, ce que nous associons à la Russie, aux églises orthodoxes slaves. Mais c'était une forme tout à fait byzantine qui n'avait rien nécessairement de slave, mais avec le temps associé aux églises slaves, surtout l'église russe et ukrainienne. Alors nous avons, c'est encore une sorte de déicis où il y a la croix au milieu et deux anges qui sont en train de vénérer. Nous avons aussi des anges ici en haut et les autres ici. Tous autour de la croix pour la vénération. Et il y a la fête du 14 septembre, l'exaltation de la Sainte Croix. On ne sait pas exactement pour quelle fête. Et ici en bas, c'est quoi ça ici en bas de la croix? C'est la tête d'Adam. On croit on dit, selon la tradition, que Golgotha était le lieu, le sépulcre d'Adam, et que le sang du Christ a coulé sur Adam, et il sera ressuscité pour la fête de Pâques.
Alors, la révérence, la vénération de la croix, quelle que soit la forme, que ce soit si on enlève ce bas-là et celui-ci, on a tout à fait une croix forme latine. On dit forme latine, mais avec les deux autres, ça c'est une croix, ce que nous disons une croix slave, mais à l'origine était tout à fait une croix, une de plusieurs formes de la croix byzantine. La Sainte Face, encore, vous connaissez, je pense que je vous ai déjà raconté un peu l'histoire du roi Abgar. Encore selon la tradition, le roi d'Abgar, c'était un pays, il était le roi d'un pays d'Édesse, à l'est de Jérusalem, et il était malade. Il a envoyé son ambassadeur auprès du Christ pour lui demander de venir le guérir. Le Christ disait qu'il ne pouvait pas, son travail, son œuvre était à Jérusalem, en Israël, mais il a pris un linge et il a imprimé son visage sur ce linge et l'ambassadeur a pris le linge et c'est par ça que le roi Abgar a été guéri. Et nous avons ici déjà au début de vous voyez les dates là, au début, pendant cette période d'apprentissage, nous avons transmis à cette nouvelle église l'image de la Sainte Face. Et regardez encore, il y a une croix et le fond d'or. Et une des questions, j'ai toujours posé cette question et pour le moment, je n'ai pas encore une réponse. Pourquoi est-ce qu'il regarde vers à gauche, ou de ce côté ici? Pourquoi est-ce que les yeux ne nous regardent pas? Si vous connaissez la réponse, une réponse, je voudrais l'entendre, mais pour le moment, je n'ai jamais entendu une explication satisfaisante. Et vous savez, cette histoire de la Sainte Face, ce linge que le Christ a envoyé au roi Abgar, est la base d'une tradition subséquente en Occident, parmi les catholiques et les protestants, de Sainte Véronica. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Véronica? Vera icona, la vraie image. Probablement les croisés ont transformé cette histoire de l'Abgar, le roi Abgar et la Sainte Face, pour la transformer en l'histoire de Sainte Véronica. Ce qui est important ici, c'est que nous avons plusieurs d'icônes, de formes d'icônes fondatrices de l'iconographie. La Sainte Face, comme nous avons déjà vu, voilà, c'est la croix, Saint Pierre et Paul, l'Annonciation, le signe, Saint Georges, oui, le signe de la Théotokos ici. Alors, toutes ces images avec le temps vont devenir très appréciées et seront à la base de l'Église russe. Plusieurs formes, les artistes vont développer ça. Voilà. La mère de tendresse, ici encore, nous approchons de la date fatidique de 1240 où les Mongols vont saccager toute cette région autour de Kiev. Mais nous avons Mère de Dieu de tendresse où Marie tient le Christ et les deux se regardent, se touchent dans une position d'amour, mère et fils. Et je ne sais pas, est-ce que vous pouvez déjà commencer à voir une toute petite différence, des différences, le visage, entre une
une icône tout à fait byzantine et peut-être maintenant des caractéristiques russes qui commencent à se manifester et qui vont éventuellement produire une nouvelle branche de l'arbre de l'iconographie canonique de l'Église orthodoxe. Encore, vous voyez le fond et les couleurs vives. Saint Nicolas, le thaumaturge. Voilà un autre personnage qu'il est facile à reconnaître parce lui aussi, il a une certaine physionomie et il est toujours habillé en évêque, il était évêque, et voilà cet homophore ici, vous voyez, qui descend aussi. Voilà, il est en train, avec l'autre main, il le tient, ici c'est long, et il tient le livre, l'évangéliaire probablement. Saint Nicolas, et il est devenu nous savons un des saints les plus populaires de toute la chrétienté, mais aussi surtout de la Russie, Saint Nicolas. Et même plusieurs arts portent le nom de Nicolas et les princes et d'autres personnages, des évêques aussi. Alors autour, nous voyons qu'il y a des saints et on verra plus tard comment cette marge ici, la bordure, va s'élargir et on va représenter les événements du saint autour dans cette section ici. Voilà, en haut, vous voyez, il y a un trône, ce qu'on appelle un trône où il y a probablement un livre et peut-être, c'est difficile à voir, une colombe, étimasie, ça c'était, on peut même dire que c'est une image symbolique de la Trinité, Saint Nicolas. Et bon, alors nous arrivons à la fin de ce diaporama, mais tout simplement pour vous rappeler cette période 1220, c'est tout à fait à la fin de la période que nous avons étudiée cette fois, qui a commencé en 988 avec le baptême de Kiev, le prince Vladimir et son peuple à Kiev, et pendant cette période jusqu'à l'arrivée et la conquête des Mongols en 1240, cette région autour de ce que nous appelons l'Ukraine aujourd'hui a pris des missionnaires de Constantinople à peindre les icônes, les fresques, par les mosaïques, parce que les tesselles, les petits morceaux de pierre, c'était trop difficile, trop cher de les transporter dans le Grand Nord. À cette époque-là, vu de Constantinople, c'était le Grand Nord. Alors, ils ont appris, cette période, c'était une période d'apprentissage. On peut dire que c'était une période pour des apprentis. Les nouveaux baptisés ont appris à prier dans leur langue, ou dans une langue qu'ils pouvaient comprendre, ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux slavon, et ils ont appris à vivre la vie monastique. Le premier monastère et le monastère fondateur de toute la Russie, et les grottes de Kiev. Et les fondateurs, nous avons entendu l'histoire de Saint Antoine et Théodose des cavernes ou des cryptes de Kiev, les moines fondateurs de ce monastère. Ils ont appris à prier, monachisme, l'iconographie, la liturgie dans leur langue. Ils ont
ils ont absorbé ce trésor immense parce que et pendant 200 ans, ils ont vécu avec ce trésor parce qu'après la période de l'invasion des Tartares ou des Mongols, 1240, ils auront suffisamment de racines dans la foi chrétienne qu'ils vont pouvoir survivre à ce fléau, parce que les Mongols, les Tartares n'étaient pas exactement des enfants de cœur, comme on dit. Bon, alors cette période, la Rousse de Kiev, nous avons vu dans ce diaporama cette grande aventure qui va pouvoir évangéliser tout l'empire russe jusqu'au Pacifique et éventuellement non seulement la terre russe, mais au XXe siècle, ici j'avance un peu, mais voilà une des conséquences, un des résultats de la conversion de Vladimir, prince Vladimir et son peuple, c'est que l'effort missionnaire de l'Église russe, toujours en allant vers l'Est, va aboutir évidemment à l'océan Pacifique, au Japon et à la Chine et même en Corée. Et il y avait fin 18e, 19e siècle des missions orthodoxes russes dans ces pays, et nous avons même un saint au Japon, dans l'église orthodoxe japonaise. Saint Nicolas était un missionnaire qui est allé au Japon au début du XXe siècle, et il a évangélisé et a établi l'église japonaise orthodoxe. Et il est devenu un saint Nicolas du Japon, grâce à ses activités missionnaires. Alors, la prochaine fois, nous allons continuer notre étude de la période post-iconoclaste et classique. À bientôt.